Après avoir écrasé le Congo, Rome a poursuivi son expansion. L'Éthiopie est tombée à son tour, sans réelle résistance. Mais pendant ce temps, les tensions montent ailleurs. La Pologne dénonce l'Empire romain. Et surtout, un nouvel adversaire se profile. Le Mali. Un empire puissant, dangereusement proche du cœur du territoire romain. Trajane le sait, la prochaine guerre sera décisive. La science progresse. L'ingénierie militaire est maîtrisée. Le salpêtre devient visible. Une ressource clé pour les futures armées romaines. Sur le terrain, Boadicée agit. Un cavalier barbare est converti. La mobilité romaine s'améliore. Trajane prépare déjà la suite. Il lance la recherche de l'apprentissage. Les légions vont bientôt évoluer et laisser place à des unités plus puissantes. À Kabaza, la foi est utilisée. Un bâtisseur rejoint la ville. Son objectif, exploiter le salpêtre, afin de renforcer encore la puissance militaire romaine. Pour atteindre le salpêtre, le bâtisseur doit faire un choix. Une ferme est détruite. Un sacrifice nécessaire. Car parfois, pour avancer, il faut accepter de perdre. Kabaza atteint enfin son objectif. La mine de salpêtre est exploitée. Une ressource stratégique sécurisée et un progrès immédiat. Le rainurage se rapproche. Mais Trajane ne s'arrête pas là. Sa détermination se renforce. Et il franchit un nouveau cap. Le pacte du sang évolue. Le rang 2 est atteint. Et avec lui, une nouvelle présence apparaît. Un second vampire. Les forces obscures se renforcent. La science franchit un nouveau palier. L'apprentissage est découvert. Rome peut désormais structurer sa production. Mais sur le plan militaire, la transformation est encore plus marquante. Une catapulte évolue. Le trébuchet entre en service. Une arme capable de briser les défenses ennemies. Et comme pour confirmer cette domination, un nouveau stratège rejoint Rome. Hannibal Barca, un maître de guerre. Son expertise renforce immédiatement le trébuchet. Les remparts ne tiendront pas. Trajane est prêt. À la frontière malienne, les troupes se rassemblent. Le choc est inévitable. La guerre commence. Rome passe à l'offensive. Les troupes franchissent la frontière malienne. 2 villes sont déjà dans leur ligne de mire. L'assaut est immédiat. Un cavalier romain frappe le premier. Un bâtisseur ennemi est capturé. Les ressources du Mali passent sous contrôle romain. Dans la foulée, Todénie est encerclée. La ville passe en état de siège. L'armée romaine cible directement les points stratégiques. La campagne est lancée. Sur le front, Ségus se prépare. La ville est érigée de remparts antiques. Une défense solide, mais insuffisante, face à l'armée romaine. Sur le front, l'assaut s'intensifie. Todénie est attaqué. Mais ce n'est pas la seule cible. Ségus est à son tour encerclé. 2 villes, 2 sièges, une seule armée. L'avantage est clair. Rome domine le terrain. Mais Trajane ne néglige rien. À l'arrière, les défenses s'organisent. Bonza Congo et Kabaza érigent leurs remparts. Les villes doivent tenir seules. Un tournant politique est atteint. L'église réformée est découverte. Un moment historique est obtenu, ainsi qu'une nouvelle organisation du pouvoir. Trajane change de gouvernement. La théocratie s'impose. Un choix stratégique. Rome renforce son contrôle et optimise ses ressources. De nouvelles doctrines entrent en jeu. La charte de peuplement et la confédération maritime. L'économie s'accélère, mais la priorité change. La production passe au second plan. La science prend le relais. La philosophie naturelle s'impose. Un nouveau cap est franchi. Les châteaux se rapprochent. Les défenses vont évoluer. Et déjà,
Trajan anticipe la suite. Il lance la recherche des étriers. La mobilité romaine continuera de progresser. Les efforts romains portent leurs fruits. Todénie tombe. La ville est capturée et immédiatement exploitée. Un progrès s'enclenche. Le génie civil se rapproche. Même en guerre, Rome continue d'avancer. La ville est annexée. L'Empire s'agrandit. Mais Trajan sécurise. Victor est envoyé sur place. L'ordre est maintenu. Maintenant, les troupes se tournent vers la prochaine cible. Ségu. À l'international, la tension monte. La Pologne dénonce un nouveau Rome. Mais pour Trajan, la prochaine cible est déjà désignée, Héloïse. Elle suivra le même destin que Genka et Ménélique. Sur le front, Rome n'est pas seul. Les troupes de Kéguana entrent en action. Tadmeka est attaqué. Un soutien précieux. L'Empire Anico peut compter sur ses cités-États. La pression continue. Rome ne relâche pas l'effort. Après Todénie, l'offensive se poursuit. Tadmeka devient la nouvelle cible. Les troupes avancent. Le siège se resserre. La ville est sous pression. Trajan impose le rythme. Le Mali recule. Et l'armée romaine continue d'avancer. Sundiata ne s'avoue pas vaincu. Les renforts naléens se dirigent vers Ségu. Une tentative désespérée. Mais face aux unités violettes encore présentes dans la ville, cela ne suffira pas. La science progresse. Les étriers sont découverts. La cavalerie romaine va se renforcer. Mais sur le front, la domination est totale. Tadmeka tombe, puis est immédiatement annexé. Le Mali est dépassé. Et dans la foulée, Ségu est capturé. Trajan réussit l'exploit d'annexer 2 villes la même année. C'est un coup décisif porté contre Sundiata. L'armée romaine prend désormais l'avantage total. Les renforts maliens sont pris pour cible. Mais ailleurs, une nouvelle menace apparaît. Addis Abeba est menacée par des barbares. Heureusement, la ville dispose de remparts. Trajan avait anticipé. Kéguana se révèle une nouvelle fois utile. Grâce à ses troupes, une information clé est obtenue. Niani est localisée. La capitale malienne est enfin visible. Rome sait désormais où se rater. Les barbares se rapprochent. À Axoum, la réaction est immédiate. Un chevalier se forme. La défense s'organise. Trajan reste attentif. Rien ne doit perturber l'expansion romaine. Rome ne brille pas uniquement par sa force. À Cabaza, un moment historique est atteint. La population est reconnue. L'Empire continue de grandir et de s'affirmer. Grâce à ses ressources, une légion évolue. Elle laisse place à un homme d'armes. Une unité plus puissante, plus efficace. Trajan l'a compris. Seule l'excellence garantit la victoire. Rome continue d'imposer sa présence. À Cabaza, la menace barbare reste la priorité. Un cavalier est formé. La défense est assurée. L'Empire violet n'a peur de personne. Mais sur le plan interne, Trajan reste vigilant. À Tadmeka, la loyauté faiblit. Victor est immédiatement déplacé. Aucune rébellion ne sera tolérée. Sur le front, les troupes avancent. Direction Niani. La capitale malienne entre dans le viseur. Et pour soutenir l'assaut, une seconde légion évolue. Elle devient un homme d'armes. Les anciennes unités disparaissent. Rome ne garde que les plus fortes. Niani résiste. Ses défenses sont solides. Très solides. Les remparts tiennent. Et inflige de lourds dégâts. Un cavalier romain a failli tomber. La capitale ennemie ne cédera pas facilement. Face à la résistance, Trajan s'adapte. L'économie progresse. La banque est découverte. L'or s'accumule. Mais sur le front, la stratégie évolue. Les troupes se redéploient. Vers l'ouest, une nouvelle opportunité apparaît. Trajan espère provoquer une erreur
attirer l'arbalétrier, le pousser à sortir et le détruire, pour ouvrir la voie vers la capitale. En parallèle, la science continue. La poudre à canon est recherchée. L'armée va encore évoluer et attirer de nouveaux talents. Marco Polo rejoint Rome. Son arrivée renforce l'économie et accélère les échanges. Rome continue de s'améliorer. La dernière catapulte évolue. Elle devient un trébuchet. Les armes de siège atteignent leur plein potentiel. Un nouveau progrès s'enclenche. Les tactiques obsidionales se rapprochent. Et avec elles, une nouvelle génération de défense. Les remparts de la Renaissance sont bientôt à portée. Trajan avait vu juste. Les unités romaines avancent. Une nouvelle ville est découverte, Kangara. Le Mali n'est pas encore vaincu. 2 villes résistent encore. La guerre est loin d'être terminée. Rome continue de se perfectionner. Une nouvelle légion évolue. Elle devient un homme d'armes. L'armée gagne en puissance. Chaque unité est optimisée. Chaque soldat compte. Rome ne laisse rien au hasard. Une armée améliorée est une armée victorieuse. Kangara se renforce. Les remparts antiques sont érigés. La ville devient plus difficile à prendre. Rome doit ralentir. L'assaut ne sera pas immédiat. Kangara résiste. Ses défenses frappent. Un sarno romain est détruit. Et une première perte. Depuis le début de la campagne. Rome vacille pour la première fois. À force d'acharnement, les remparts de Niani cèdent enfin. Une avancée décisive, mais cette victoire a un coût. Pour la première fois, Rome a été ralentie. La capitale malienne a résisté. Plus que prévu. Pour compenser, un nouveau renfort arrive. Ethelfrid rejoint Rome. Une générale expérimentée, prête à soutenir l'armée. Mais ailleurs, la menace persiste. À Addis Abeba, les barbares attaquent encore. La ville tient, pour l'instant. Un nouveau savant rejoint Rome, Galilée. La science franchit un cap. Un avantage décisif pour l'Empire. Mais ailleurs, la menace persiste. À Addis Abeba, les barbares continuent de menacer l'ancienne capitale. La ville tient, mais ne peut que se défendre. Le camp ennemi est toujours actif. Heureusement, un cavalier romain s'en approche. Peut-être sera-t-il suffisant pour mettre fin à la menace. Dans un dernier espoir, Sundiata propose la paix. Des tentatives désespérées. Mais Trajan refuse. Le sort du Mali est déjà scellé. La technologie progresse. La poudre à canon est découverte. Une nouvelle ère militaire commence. Et sur le front, le moment tant attendu arrive. Après de nombreux affrontements, Niani tombe enfin. La capitale malienne est capturée, puis annexée. C'est une victoire qui a été difficile. La plus difficile de toutes les campagnes. Les troupes sont épuisées. Et pour la première fois, Trajan cède. Un traité de paix est signé. Une décision qu'il vit comme une humiliation. Mais Rome évolue. Un homme d'armes devient mousquetaire. Un moment historique se déclenche. L'Empire entre dans une nouvelle phase. Et regarde désormais vers d'autres horizons. Une galère est achetée. La première unité navale romaine. C'est un nouveau tournant. L'exploration commence. Piero de Bardi rejoint Rome. De nouvelles richesses affluent. Grâce à lui, Samarcande se rallie à l'Empire romain. Et avec elle, le monde s'ouvre. John Curtin, I speak for the people of Australia as their Prime Minister. We seek sympathetic allies in the fight against the hawks of war. Une nouvelle civilisation apparaît, l'Australie. Un ennemi encore lointain, mais déjà présent. Enfin, la cartographie est découverte grâce à Galilée. Les mers ne sont plus une limite. Rome continue de marquer le monde. À Kinshasa, la place du théâtre est achevée, ce qui déclenche un moment historique.
Les exploits romains seront désormais racontés. Mais l'armée continue d'évoluer. Un second homme d'armes devient mousquetaire. La puissance augmente. Et rien n'est laissé au hasard. À Addis Abeba, la menace persiste. Les barbares attaquent encore. Mais la ville tire sur les ennemis. Un cavalier arrive en renfort. Et sur le terrain, les unités romaines tentent de détruire le camp rouge. Mais les barbares sont plus nombreux. Comme pour célébrer ses exploits, Rome attire de nouveaux talents. Rumi rejoint l'Empire. C'est une grande écrivaine. Ses œuvres enrichiront la culture romaine. À Todéni, de nouveaux récits verront le jour. Mais surtout, la menace barbare disparaît. Le camp barbare est enfin détruit. Un nouveau moment historique arrive. La région est sécurisée. Il ne reste plus que les derniers ennemis à éliminer. Ayant appris les exploits de Rome, une jeune Curtine réagit. L'Australie des Nostralen. Un nouvel ennemi serait d'elle. Et une future cible, je dessine déjà. Rome impressionne le monde. Un chef-d'œuvre est achevé. L'armée de terre cuite. C'est un tournant militaire majeur. Toutes les unités ont reçu une promotion. Instantanément, Rome devient encore plus dangereuse. À Tanmeka, les défenses s'élèvent. Les remparts se construisent. La ville se prépare. Pendant ce temps, un arbalétrier se distingue. C'est la première à avoir 4 promotions. Un exploit dans l'armée romaine. Un moment historique se déclenche pour célébrer cela. La puissance militaire romaine s'affirme encore. Et la culture suit. Rumi écrit une nouvelle œuvre. Plante, comme les hommes courageux, ta bannière au milieu du désert. Anouk dido, hamalkot u haum le kart khadash, makadema shum lekom, bishum kin bane Canaan. Mais Rome attire aussi l'attention. Une nouvelle dirigeante apparaît, Didone, reine de Carthage. Elle révèle avec imprudence la position de sa capitale. Une erreur qui pourrait lui coûter cher. La culture avance. Rumi termine son œuvre. Avant que le pain soit rompu, est-il déjà nourriture? Avant que le raisin soit pressé, est-il déjà vin? L'amphithéâtre de Todéni est désormais complet. Rome rayonne. Mais sur le plan militaire, les derniers ajustements sont faits. Un archer évolue. Il devient un arbalétrier. L'armée est prête. Les troupes avancent. Kangara est en ligne de mire. Trajan veut en finir. Rome continue de se développer. Une ancienne scientifique revient en pleine lumière, Hildegarde de Bingen. Son savoir va enfin pouvoir renforcer l'Empire. À Todéni, son potentiel est exploité. Mais surtout, la menace disparaît définitivement. Le dernier barbare est éliminé. La région est sécurisée. Plus rien ne menace Rome. Pour le moment. Et pendant ce temps, le pouvoir s'organise. Agnani, Reina est nommé gouverneur. L'économie va se renforcer. Sans surprise, Didone dénonce Rome. Une réaction attendue. Mais sans conséquences immédiates. Trajan observe et attend son moment. La flotte romaine progresse. Les voiles carrées sont découvertes. De nouveaux navires se préparent. Rome étend son influence. Un nouveau talent rejoint l'Empire. Irène l'Athénienne. Son arrivée renforce la diplomatie. Amani progresse. Son influence s'élargit. Les ressources de Caguana sont désormais exploitées. Chevaux, fer, salpêtre, tout alimente la puissance romaine. Et pendant ce temps, les troupes se déplacent vers l'ancienne Éthiopie. Trajan prépare déjà la suite. Une nouvelle guerre approche. L'ère médiévale touche à sa fin. Rome est stable, mais pas encore dominante. Trajan a sécurisé un âge normal, pour l'instant. Mais Trajan vise plus haut, atteindre l'âge d'or. Comme lors des ères précédentes. Un objectif clair et une ambition intacte. L'armée continue de progresser. La tactique militaire est découverte. Un nouveau cap est franchi.
les lanciers peuvent évoluer pour devenir des piquiers. Des unités plus solides, plus efficaces. En parallèle, la flotte s'agrandit. À Niani, une quadrirème est déployée. Une nouvelle force, capable de frapper à distance. Et pour aller encore plus loin, Trajan prépare la suite. La recherche des métaux est lancée. Les trébuchets laisseront bientôt place aux bombardes. Rome veut une armée toujours plus puissante. L'armée se renforce. Un lancier évolue. Il devient piquier. Offrant une défense plus solide, pour le front ouest, les troupes indigos se préparent. Et pendant ce temps, la flotte avance le long des côtes. À la recherche d'une opportunité, Rome se met en place. La guerre approche. Le moment est venu. Trajan relance la guerre. Le Mali est à nouveau ciblé. Cette fois, il n'y aura pas de pause. L'objectif est clair, en finir. Définitivement. Un nouveau renfort arrive, Tamerlan. Un général illustre. L'armée romaine devient irrésistible. Oui. Mfaso keta khamolla jugu yoroti kangangoto. Sur le front, le dernier bastion tombe. Kangara est capturé. Un moment décisif. Un moment historique se déclenche. La Renaissance est assurée, dans un âge d'or. Le Mali disparaît. Cette dernière ville est annexée. C'est une nouvelle victoire pour Rome. Et déjà, les troupes se remettent en marche, vers un nouvel ennemi, la Pologne. La prochaine guerre se prépare. Les troupes se rassemblent aux frontières polonaises. Les unités se mettent en place, l'armée s'organise. Rome se prépare à frapper. La science progresse. La fonte des métaux est découverte. Les bombardes arrivent. Une nouvelle génération d'armes de siège se mettra bientôt en place. Sur le terrain, une cible apparaît. Lublin. Une ville polonaise. La plus proche, le point d'entrée de l'Empire rouge. Rome prépare l'assaut. Les tactiques occidentales sont en cours d'étude. Les défenses évoluent. Les remparts seront améliorés. Les défenses antiques laisseront bientôt la place aux remparts médiévaux, puis aux remparts de la Renaissance. Rien ne sera laissé au hasard. Azameti Topkapı'dan ben Süleyman, Kaysar-ı Rum, selamımızı ihsan ederiz. Et ailleurs, un nouveau dirigeant apparaît, Soliman. Un nouvel acteur dans un monde qui se prépare à la guerre. Les défenses s'améliorent. Les châteaux sont découverts. Un nouveau palier est atteint. Les remparts médiévaux deviennent accessibles. Les villes se renforcent. Rome sécurise son territoire avant la guerre. Un imprévu survient. Au large de la Pologne, des navires barbares attaquent. Une quadrirème romaine est détruite. Une perte inattendue. La mer n'est pas encore maîtrisée. Trajan doit s'adapter. La flotte devra être renforcée avant de poursuivre l'offensive. Rome réagit. Un nouveau quadrirème est acheté. La flotte se renforce. La perte est compensée. Et sur terre, les troupes se rassemblent à Lublin et à Cracovie. Deux fronts. Une seule stratégie. Frapper en même temps et ne laisser aucune chance. Comme souvent, la Pologne dénonce Rome. Une réaction attendue. Mais cette fois, ce sera la dernière. La Renaissance commence. Rome entre dans un âge d'or. Une nouvelle fois. Mais ailleurs, le monde sombre. Les autres empires entrent dans un âge sombre. Rome devient un phare dans l'obscurité. Trajan choisit sa voie. La monumentalité. Une fois de plus, l'empire s'est étendu. Trajan compte prendre soin de ses nouvelles conquêtes. Mais sur le terrain, une nouvelle cible apparaît, Gdansk. Une ville polonaise, un nouvel objectif. Pour la troisième fois, Rome a détruit une civilisation. Le Mali n'a pas fait exception. Mais cette guerre n'a pas été comme les autres. Soundiata Keita a résisté. Plus que tous les autres. Il a accompli quelque chose d'unique.
forcer Rome à signer une trêve. Un exploit qui restera dans l'histoire. Dans le prochain épisode, un nouvel empire sera ciblé, la Pologne. Edwige a défié Rome à plusieurs reprises. Elle en paiera le prix. Et avant de partir, pense à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ton soutien fait toute la différence.